Le crowdfunding immobilier ou financement participatif immobilier est un mécanisme qui permet à des investisseurs particuliers de contribuer au financement de projets immobiliers. Il s'agit de mettre en commun les ressources de plusieurs investisseurs pour financer des projets dans l'immobilier. L'investisseur prête son épargne à un porteur de projet immobilier et récupère à la fin des travaux son capital et des intérêts. Ce genre d'investissement offre de nombreux avantages. Tout d'abord, il permet d'accéder à des projets de qualité avec de faibles montants d'investissement initiaux. De plus, il offre la possibilité de diversifier son portefeuille et de toucher des rendements intéressants. Enfin, il offre une totale transparence et des informations précises sur les projets. C'est donc une méthode d'investissement moderne, encadrée par un environnement réglementaire spécifique. Le crowdfunding immobilier a connu une croissance presque exponentielle ces dernières années. En 2021, il affichait une croissance de plus de 93% par rapport à l'année 2020. En 2023, le crowdfunding immobilier en France a franchi un cap historique, offrant des rendements moyens supérieurs à 10%, un record inédit. Ces chiffres témoignent de l'intérêt croissant pour le crowdfunding immobilier. Nous allons entrer plus en détail sur ce genre d'investissement et regarder quelques chiffres. Le financement participatif immobilier a ses racines dans le concept de crowdfunding qui a été inauguré en 1984 par Joseph Pulitzer pour financer la construction du piédestal de la Statue de la Liberté. Il avait demandé au peuple américain d'effectuer des dons financiers afin que la construction du piédestal de la Statue de la Liberté puisse être finalisée. Plus de 125 000 personnes y ont contribué et Joseph Pulitzer a levé plus de 100 000 $ en 6 mois. Depuis son importation des États-Unis, le crowdfunding a évolué pour s'adresser à tous les secteurs d'activité, y compris dans l'immobilier. Dans un contexte mondial, en 2022, la collecte atteignait 1,6 milliard d'euros pour 1628 projets, marquant une augmentation significative par rapport aux années précédentes. En 2023, malgré une légère baisse, la collecte s'élevait à 1,16 milliard d'euros pour 1237 projets financés. Le crowdfunding immobilier est un phénomène mondial, mais certains pays se distinguent par le nombre élevé de projets. Et comme vous l'avez peut-être deviné, les États-Unis sont le plus grand marché du crowdfunding immobilier au monde. En Europe, dans des pays comme la France, le Portugal ou la Lettonie, le marché est en plein essor, avec une croissance annuelle d'environ de 25%. Parlons un peu des différentes plateformes de crowdfunding immobilier qui existent de nos jours. Il existe de nombreuses plateformes de crowdfunding immobilier, mais certaines se distinguent par leur réputation, leur fiabilité et la qualité des projets qu'elles proposent. Voici quelques-unes des meilleures plateformes sur le marché. On a par exemple Anasago, un acteur historique du crowdfunding immobilier en France. Cette plateforme a levé plus de 140 millions d'euros en 2020 et 2021. Nous avons aussi Homunity, une plateforme de crowdfunding immobilier fondée en 2014. C'est une société qui propose de diversifier vos investissements immobiliers avec 3 solutions: le crowdfunding immobilier, les SCPI ou investissement locatif. Il y a également Racer, une fintech franco-suisse de financement participatif spécialisée en promotion immobilière. Et comme dernier exemple, je peux citer Baltis, une plateforme de crowdfunding pour des investissements avec une sélection rigoureuse des projets. Le choix de la bonne plateforme est essentiel pour réussir dans le crowdfunding immobilier. Voici quelques critères à prendre en compte dans le choix d'une plateforme d'investissement. Vous avez la réputation et fiabilité. Assurez-vous que la plateforme a une bonne réputation et soit fiable en regardant attentivement les différents avis publiés sur le net. Il faut également voir le nombre de projets financés. Une plateforme avec un grand nombre de projets financés peut indiquer une expérience et une expertise solide. Plus la société en propose, plus elle semble performante. Prenez en compte le taux de réussite des campagnes.
un taux de réussite élevé peut indiquer que la plateforme sélectionne soigneusement ses projets. Regardez aussi la typologie des projets. Assurez-vous que la plateforme propose des projets qui correspondent à vos critères d'investissement et voir si elle propose un grand panel de projets différents. Et bien entendu, il faut voir l'audience du site et la qualité des visiteurs. Une plateforme avec une grande audience et des visiteurs de qualité peut indiquer une communauté d'investisseurs active et engagés. Les plateformes de crowdfunding immobilier proposent différents types de projets. Comme la construction. Ces projets appliquent la construction de nouveaux bâtiments tels que des maisons ou appartements. Vous avez également les projets types de rénovation. Ces projets impliquent la rénovation de bâtiments existants pour améliorer leur valeur. Il y a également les projets viagers. Ces projets impliquent l'achat d'un bien en viager où l'investisseur verse une rente au vendeur jusqu'à son décès. Et nous avons également les projets de location. Ces projets impliquent l'achat d'un bien pour le louer et générer des revenus locatifs. Maintenant, regardons les chiffres et les indicateurs à voir lors de la sélection de vos investissements. Tout d'abord, il est important de comprendre que l'analyse financière est une étape cruciale avant de faire un investissement. C'est comme faire un examen médical avant de courir un marathon. Vous voulez vous assurer que vous êtes dans une bonne situation financière avant de vous lancer dans une course d'investissement. Alors, quels sont les indicateurs clés à prendre en compte lors de la sélection d'un projet? On a tout d'abord le taux de rendement interne. C'est le taux d'intérêt que le prêteur doit payer sur le prêt. Un taux d'intérêt élevé peut indiquer un rendement potentiellement élevé pour l'investisseur, mais il peut indiquer aussi un risque élevé. On a également le ratio prêt sur valeur. Ce ratio indique le montant du prêt par rapport à la valeur du bien immobilier. Un ratio prêt sur valeur faible signifie que l'emprunteur a plus de capitaux propres dans le bien, ce qui réduit le risque pour l'investisseur. Il faut également voir la durée du prêt. Plus la durée du prêt est courte, plus vite vous récupérez votre investissement initial. Regardez aussi la qualité de l'emprunteur. Il est important d'évaluer la solvabilité, y compris son historique de crédit et sa capacité à rembourser le prêt. Il faut aussi se renseigner sur la nature du projet. Certains types de projets immobiliers peuvent présenter plus de risques que d'autres. Par exemple, les projets de développement peuvent être plus risqués que les projets de rénovation. N'oubliez pas que tous les investissements comportent des risques et il est important de comprendre ces risques avant de faire un investissement. Et c'est ainsi que nous venons de faire un pas vers la liberté financière. Si vous avez apprécié le sujet de la vidéo, je vous conseille ma vidéo comment choisir les plateformes de crowdfunding avec un peu plus de détails dit dans cette vidéo, et je peux aussi vous proposer ma vidéo sur les différents risques du crowdfunding. Les liens des vidéos en question seront dans la description de cette vidéo ou s'afficheront un peu plus tard dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. Avec des plateformes de crowdfunding immobilier ou de prêts entre particuliers que j'utilise pour générer des revenus passifs. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!